Bonjour à tous. Voilà, je reviens avec une petite vidéo que je suis poussée à faire. D'ailleurs, bizarrement, j'ai très envie de la faire, contrairement à d'habitude. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas posté parce que je sais pas vous, mais ces derniers jours, voire même semaines, ont été intenses, ont été plutôt difficiles. J'avais du mal à gérer mes émotions, ma colère surtout. Alors il y a des peurs qui sont remontées, la colère elle était violente, j'avais des excès de colère, je me reconnaissais même pas. Et, euh, et en fait, là je vois pour les énergies de cette pleine lune justement, or, lorsque je parle de métamorphose, en fait c'est plus un retour à soi. Voilà, je ressens que c'est comme si en fait, c'était les dernières choses qui devaient être nettoyées pour enfin, euh, oui, se métamorphoser, revenir à soi, renaître, un peu comme, voilà, comme la chenille et le papillon. Mais sauf qu'on est passé par des phases très compliquées et c'est comme si, en fait, tout ce qu'on avait cherché à éliminer, entre guillemets, à, à, à guérir quelque part, et ben c'est comme si là, ça remonte à la surface. Et, euh, et en fait, ces excès de colère, de tristesse, d'émotions très fortes et désagréables remontent à la surface. Et c'est comme si on pouvait rien y faire. Alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu maîtrisé. On se disait, fou, pas trop, là je me suis énervée, mais calme-toi. Enfin bon, on revenait un petit peu raisonnable. Mais là, en fait, on ne nous laisse plus du tout le choix. C'est comme si ça sortait tout seul et c'était plus fort que nous. Et donc, quelque part, les gens en face voient notre vrai visage. Euh, D'ailleurs, en parlant de voir, j'espère que vous voyez bien, même si bon, le plus important c'est le message et pas forcément moi. Mais ici, il fait très chaud, donc je me suis mise à côté voilà, de la fenêtre pour avoir un peu d'air. Et puis, j'espère que vous allez aussi entendre les petits oiseaux chanter parce qu'il y en a plein. Et voilà, donc oui, c'est comme si c'était plus fort que nous. Donc on n'arrivait plus à se retenir. Il y a tout qui sort. Et on se retrouve un petit peu mis à nu devant les personnes qui ne nous comprennent plus, qui nous disent mais qu'est-ce qui t'arrive, je ne te reconnais plus, etc. Mais quelque part, euh, je pense que c'est un mal pour un bien parce que du coup, on montre notre vrai visage parce que finalement, il faut quand même accepter cette part d'ombre qu'on a à l'intérieur, accepter nos émotions, les vivre parce que ça fait partie de nous. Et quelque part en face, on voit les personnes qui vont rester ou partir tout simplement. Mais celles qui vont rester, elles vont voir notre détresse. Parce que jusqu'à présent, on peut se donner ce côté un peu fort. Oui, bon, j'ai des émotions, je suis fatiguée, je suis énervée. Mais voilà, on se remet vite en selle et puis on fait comme si et on repart. Mais du coup, ça ne donne pas la possibilité aux gens en face de voir notre détresse et notre appel à l'aide quelque part. Et du coup, en faisant ça et en montrant notre vrai visage, les gens sont à même de comprendre qu'en fait, on a besoin d'aide et ils vont nous venir en aide. Moi, ça a été ça dans mon cas, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais pour une fois, j'ai rien demandé, mais en montrant exactement le ras-le-bol que j'avais, du coup, j'ai reçu de l'aide. Et j'ai aussi appris à l'accepter parce que je me suis retrouvée 2 jours clouée au lit où j'avais pas d'autre choix que de lâcher prise et d'accepter l'aide qu'on m'apportait. Donc ça a été un grand nettoyage physique déjà et puis mental parce que voilà, j'ai appris à déléguer et à lâcher prise. Donc c'est en fait on nous pousse à bout dans tout ce qu'on a voulu travailler jusqu'à présent. C'est comme si là c'était vraiment le summum. On fait bon voilà, tu as travaillé ça, maintenant on te le renvoie par 1000
une bonne fois pour toutes c'est comme j'entends le nettoyage final. Alors, je donc moi en fait je suis là, j'habite à l'île de la Réunion. On a eu un cyclone il n'y a pas longtemps et en parlant de nettoyage, ben là ça a été vraiment un gros nettoyage. D'ailleurs je suis repartie finalement, ça faisait plusieurs jours que j'y allais pas parce que la rivière était encore trop importante pour y aller. Je me suis dit bon ce matin allez j'y vais parce que ça me manquait. Et j'arrive là-bas et franchement j'ai eu une tristesse qui m'a envahie parce que tout a changé. Euh, j'avais il y avait un arbre là-bas avec qui je communiquais et que j'appréciais énormément. Et il n'est plus là, il a été emporté par la rivière. Donc j'ai eu vraiment envie de pleurer ce matin, de voir toute cette rivière qui avait changé, l'eau marron. Et je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment un gros nettoyage qui est en train d'être fait. Et, euh, et en fait, comme d'habitude, j'aime bien aussi, voilà, quand je vous fais part de messages qui m'ont l'air comme ça tellement clairs, j'aime bien aussi donner des petits conseils. Après, ça n'engage que moi, donc c'est à prendre ou à laisser. Et puis, tout le reste aussi du message, ce n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité, donc à prendre si ça résonne en vous. Mais voilà, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en se détachant de ses émotions, alors, c'est vrai que ça a l'air un petit peu contradictoire parce que j'avais dit qu'il faut les vivre et les accepter, oui, mais il faut. Je trouve ça intéressant de prendre du recul et de se dire que cette émotion ne nous définit pas finalement de façon générale. Donc ça veut dire que quand je suis triste, ben, c'est une partie de moi qui est triste, c'est une partie de moi qui est énervée, c'est une partie de moi qui a peur. Ça fait un peu schizophrène, mais je vous assure que quand vous faites ça, eh ben, vous êtes dans le moment présent. Parce que ce matin, quand j'étais triste, je me suis mise à analyser ma tristesse, me dire, ok, je suis triste, je respire, et pourquoi je suis triste en fait finalement. Et là, je me suis rendu compte que ben, c'est parce que voilà, j'ai perdu un, un, un arbre avec qui j'avais une belle connexion, j'ai perdu un lieu de... Ah, c'était comme mon endroit, moi, mon cocon, où j'arrivais à me retrouver, à me ressourcer, et là qui est parti. Donc c'est vraiment cette partie comme ma bulle de sécurité, de bien-être que j'avais perdu en un instant. Et du coup, je me suis dit, ok, donc c'est c'est ça en fait qui me rend triste en fait, c'est le fait d'avoir perdu cette sécurité. Donc est-ce que je ne pourrais pas finalement la retrouver ailleurs? Est-ce que c'est vraiment si perdu que ça? Et là je me suis arrêtée un instant et je vous assure, bon, je suis peut-être voilà, c'est peut-être parce que je le voulais tellement que j'ai ressenti, je sais pas, mais j'ai ressenti l'énergie de mon arbre comme s'il était encore là finalement. Et j'ai ressenti tout cet amour pour la rivière, pour l'endroit en général. Et ça a été comme un échange d'énergie, de lumière. Et je me suis sentie tout de suite mieux. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte que lorsque, d'ailleurs c'est Eckhart Tolle qui le dit dans son livre, là, le pouvoir du moment présent, lorsqu'on analyse notre émotion, on se reconnecte à l'instant présent. Donc on n'est plus dans la peur du futur ou la tristesse du passé, mais on est vraiment dans l'analyse de cette émotion et du coup on n'est plus dans la souffrance, on n'alimente plus cette souffrance, mais en analysant, c'est le conscient reprend le dessus sur l'inconscient et du coup ça nous permet de nous de nous défaire de cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus de tristesse ou d'émotion, mais c'est juste qu'on ne reste pas très longtemps dans la souffrance. Donc, si vous avez envie d'essayer, essayez, je vous assure, ça, en tout cas pour moi, ça fonctionne. Et donc, voilà. Donc, essayez d'être
d'oser montrer vos émotions. Et en fait, c'est même pas oser, c'est parce que de toute façon, je pense que on n'a pas le choix. Là, ça va, ça explose, donc laissez-vous exploser. Je pense que les personnes qui doivent rester resteront. Et puis, bah nous, ça nous permet aussi finalement, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a un grand changement qui est en train d'arriver. C'est vraiment, je prends encore l'image de la chenille qui rentre dans sa chrysalide. Et bah, ça ne doit pas être, j'imagine, évident d'être enfermé comme ça dans cette chrysalide et tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, même en ayant passé toute cette période désagréable, là, la chrysalide elle est en train de s'ouvrir. Et il y a bah, justement le soleil, on n'est plus habitué à la lumière et tout. Donc il y a encore ce moment très compliqué, très dur. Mais je sens que bah, la métamorphose, la transformation en papillon, elle est proche. Et dans une autre vidéo, je parlais du mois de mars. Et bon, après, je ne sais pas si ça va arriver là exactement au mois de mars, ou peut-être un petit peu avant ou un petit peu après. Mais je sens que bah, c'est proche, quoi. Et il y avait une personne d'ailleurs qui disait c'était comme si en fait l'année elle n'était pas finie et qu'en fait on était encore en train d'éliminer les derniers trucs avant de recommencer la nouvelle année. Or, on est déjà en janvier. Mais justement, elle disait que par exemple octobre, bah, c'est 8, novembre 9, décembre 10. C'est comme si en fait bah, les 12 jusqu'à 12, bah, c'était pas fini. Il restait janvier, février pour 11 et 12. Donc, est-ce que vraiment ça veut dire qu'il y a encore bah, un nettoyage qui se fait encore ces 2 premiers mois pour ensuite, bah, comme je disais au mois de mars, voilà, je trouvais marrant la coïncidence en fait finalement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vivez les mêmes choses. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie voilà, de me dire si vous aussi vous vivez ces accès de colère ou des émotions qui sont voilà, enfin, ressenties par 1000 et que c'est plus fort que vous n'arrivez pas à, à vous en empêcher. Moi, je suis aussi très fatiguée, le sommeil saccadé, je ne sais pas. Donc, j'espère que cette période va vite passer, mais je sens que c'est vraiment la fin et que c'est vraiment pour un grand changement où on se mettra à nu, où on pourra enfin vraiment être nous-mêmes, sans masque, euh, voilà, sans fioriture, vraiment nous-mêmes à 100%. Et rien que pour ça, je trouve que ben, ça vaut le coup parce que ce serait vraiment là pour le coup être libre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. J'espère que les énergies de cette pleine lune ne vous bousculent pas trop, mais si c'est le cas, voilà, dites-vous qu'après la tempête vient le beau temps. Si vous avez envie de partager vos expériences, bah, ça me fera très plaisir de vous lire. Si vous avez envie de mettre un pouce, ça me motivera pour continuer. Puis ça aidera aussi pour l'algorithme de YouTube. Et puis voilà, moi je vous dis bon courage, je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de lumière. Et je vous dis à la prochaine vidéo.